Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo motivation ménage, ça faisait longtemps. Et je reviens enfin de manière régulière. D'ailleurs, dès la semaine prochaine sortiront des vidéos ménage de printemps. On commencera par la salle de bain et puis les vidéos des autres pièces sortiront au fil des semaines. Donc abonnez-vous pour ne pas les manquer. Et en attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour dans mes playlists si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Je fais une petite parenthèse pour préciser que dans cette vidéo, j'ai perdu un bout de mon trépied qui fait que je n'ai que des plans larges malheureusement. J'espère que ça sera pas trop dérangeant, je m'en rendrai compte à la fin du montage. Voilà, je pense que ça peut le faire, mais en tout cas, je n'ai pas pu faire exactement comme j'en ai l'habitude et comme je le voulais. Mais ça sera mieux pour les prochaines vidéos, je pense que ça sera pas trop dérangeant. Donc voilà. Franchement, si vous êtes motivé, vous pouvez compter le nombre de fois qu'apparaissent mon chien ou mes chats et vous le mettez en commentaire. Et je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo avec tous les petits moments où ils sont dans mes pattes parce que c'est rigolo. Et en fait, je m'en rends compte qu'au moment du montage parce que je les vois pas quand je suis en train de faire le ménage. Je suis dans ma bulle en fait. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. Et avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur tout le site Everdrop. Pour rappel, Everdrop est une marque de produits ménagers écologiques tant bien par les ingrédients naturels qui composent leurs produits que par leur système de recharge qui permet de limiter les déchets. Vous pouvez commencer par des kits de démarrage avec des contenants fabriqués en plastique recyclé et des sachets de produits en poudre que vous mélangez à de l'eau pour avoir votre nettoyant, ce qui permet de tenir sur la durée et lorsque vous en avez besoin, vous rachetez que les sachets. Bref, c'est un super système que je trouve intéressant et il propose tout ce qu'il faut pour nettoyer l'intégralité de la maison. Des nettoyants salle de bain, WC, cuisine, multisurface, pour le sol, de la pâte à récurer, de la lessive qui, vous le savez, c'est mon produit coup de cœur de la marque, des brosses, des éponges et tout plein d'autres choses encore sur le site. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous trouverez le lien du site en première ligne de description. Merci encore Everdrop et sur ce, bonne vidéo. Et là, du coup, je vais m'attaquer à ranger tout ce qu'il y a par terre. Donc, ma technique, c'est de prendre une boîte ou des sacs cabas, de mettre tous les jouets du petit dedans. Et habituellement, après, je les range bien et tout. Mais là, vu qu'on va faire la salle de jeu, comme je vous disais, bah, ça sert un peu à rien que je remette tout bien. Je ferai bien sa salle de jeu au moment venu. On devait la faire ce week-end là qui est passé, mais on a eu la gastro. Super. Donc, bah, tant pis, ce sera juste reporté. Je vais avoir le temps de m'en occuper. Donc, voilà. Donc là, je prends cette petite boîte. Je vais ramasser tous ces jouets, tous ces livres, tous ces dessins, etc. Je vais tout mettre dans le salon. Et puis après, je vais passer un coup de balai. Je vais mettre l'aspirateur robot ici. Et pendant qu'il passe ici, je vais aller dans le salon en ranger aussi. Voilà. Je leur dis là au cas où si je ne l'ai pas dit avant, après, dans la voix off. Enfin, peu importe. Aujourd'hui, pour vous, ce sera la même vidéo, mais pour moi, je vais le faire en 2 jours. Aujourd'hui, je vais surtout tout ranger, toutes les pièces du bas, si j'ai le temps, du haut. Mais je vais juste ranger et demain, je vais m'occuper de passer un coup de propre. Donc sur les plans de travail, les canapés et le sol. Voilà, et comme ça, on sera pas trop mal. Demain, on sera mercredi, au milieu de la semaine. Et j'essaierai de repasser un petit coup de propre vendredi ou samedi pour être tranquille sur la fin du week-end. Et puis après, de toute façon, je serai à 100% à la maison. Bien que j'ai quelques petites choses à faire la semaine prochaine, en début de semaine. Mais après, je serai totalement disponible pour vous. Et ça, je suis très très heureuse. Donc, c'est parti! Comme vous l'avez vu, j'ai été absente des réseaux sociaux et particulièrement de YouTube parce que j'ai été malade en ce début d'année. Et il s'est aussi passé pas mal de choses dans ma vie privée qui ont fait que je n'ai pas pu travailler ici. Et je dois vous dire que ça m'a beaucoup manqué. Mais dès à présent, vous allez me voir toutes les semaines car enfin je me consacre à YouTube à temps plein. Je suis super contente. Je vous sortirai une vidéo ménage et un vlog par semaine. Et dès avril, je vais commencer à travailler sur mon podcast maternité dont je vous ai déjà parlé.
Je vous donnerai plus d'informations au moment où ça va sortir. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans ce podcast, mettez-les moi en commentaire pour que je puisse développer les idées et écrire, etc. Et j'ai vraiment très hâte de commencer ce podcast. J'ai cette idée en tête depuis que mon fils est né, donc c'était il y a bientôt 2 ans. Voilà, donc je suis très contente et vous verrez que par moment j'inviterai des gens, des mamans de mon entourage pour avoir différents points de vue et tout. Enfin, j'ai une super idée de ce que je veux et je pense que je vais pouvoir mettre ça en place dès cette année. Bon, revenons-en à la partie organisation, c'est ça qui vous intéresse. Comme je vous l'ai dit précédemment, je commence par prendre une boîte ou un sac et j'y mets tout ce qui traîne et je vois ça plus tard. En fait, j'essaye d'être la plus directe et efficace possible dans mon ménage, en tout cas celui du quotidien. Et ensuite, une fois que tout est dégagé, je peux me mettre à nettoyer les surfaces. Et je me laisse pour la fin la tâche de ranger ce que j'ai ramassé et plier tout le linge que j'ai mis en panière une fois qu'il est séché. Et je sais pas si vous vous souvenez des tableaux de fréquence des tâches ménagères que j'ai fait, mais j'arrive à me tenir à ceux de tous les jours et de tous les 2 jours. Pour le reste, j'ai encore besoin de temps pour me retrouver une organisation. Et aussi, je dois l'avouer, de la motivation. Et il faut que je refasse un tableau pour répartir les tâches ménagères de chaque pièce de la maison, car il y en a beaucoup. Et je peux pas toutes les faire le même jour. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse aussi un petit tableau que vous pourrez imprimer chez vous. En dehors de ça, je n'ai pas vraiment changé ma manière de faire. Je commence toujours par la cuisine car c'est la pièce où il y a le plus de travail à faire. Entre la vaisselle, les plans de travail, la plaque, l'évier, le micro-ondes, les cafetières, etc. Et c'est surtout la pièce dans laquelle on vit le plus et les animaux aussi. Donc vraiment, ça me prend des heures de la nettoyer. Et au final, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans la maison. C'est comme avec le linge finalement. Parmi vous, il y en a qui m'ont demandé quels étaient mes indispensables à la maison pour le ménage. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ça, mais je vous spoil un petit peu. Clairement, mon aspirateur robot, heureusement que je l'ai. C'est honnêtement pas le meilleur que j'ai eu, mais franchement, heureusement que je l'ai au quotidien. Il me permet de passer un petit coup de propre et ça me fait gagner un temps fou entre 2 gros passages d'aspirateur et de serpillière. Donc voilà, clairement c'est un indispensable. Je suis très heureuse d'avoir ça depuis plusieurs années maintenant. Quelque chose qui revient souvent dans les commentaires ou dans les messages privés que vous m'envoyez, c'est que ma maison ne ressemble pas à celle d'un magazine et que vous pouvez vous identifier, que c'est pareil chez vous. Et en fait, je dois avouer que d'un côté, ça me rassure en fait de me dire que c'est pareil chez tout le monde et ça me fait plaisir que justement vous puissiez aimer ça, que vous puissiez apprécier ce contenu authentique parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire au maximum.
Enfin voilà, je suis comme ça et j'ai envie que mon contenu le soit aussi. Et d'un autre côté, je me dis, mais mince, moi j'adore regarder des contenus où les maisons sont super propres et super rangées parce que bah, ça me motive un peu à ce que moi aussi ma maison elle soit comme ça, même si je sais que ce n'est pas possible avec 4 animaux et un bébé. Mais voilà, il y a un petit truc de ah, j'aimerais quand même être moi aussi une créatrice de contenu qui envoie une bonne image entre guillemets. Justement, l'image que je renvoie, je pense qu'elle est positive, mais vous voyez un petit peu, je suis entre deux, mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai une super communauté qui s'est créée grâce à ça et j'en suis très très contente et j'en suis très fière et de toute façon c'est ça ma réalité et je ne pourrais pas faire autrement et je ne pourrais pas faire semblant et ça n'aurait aucun intérêt. Donc je voulais parler de ça parce que je sais pas. Je passe un petit peu sur tous les sujets là, je suis pas... Je sais pas, je dis un petit peu tout ce qui me vient parce que j'ai pas vraiment d'inspiration sur la motivation etc. Je vous parle un peu plus à cœur ouvert justement. Je pense que vous le voyez, mais dans les rushs, on voit bien que ça n'a pas été tourné le même jour parce que je suis pas habillée de la même façon, parce que mon salon est différent. C'est ce que je vous disais, j'ai commencé à filmer et en fait, j'ai pas pu terminer au moment où je voulais. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous à la caméra. En tout cas, ça représente quand même bien ce que je fais de manière quotidienne. Donc bon, ça c'est ok quoi. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que la salle de bain, c'est une pièce qui ne me plaît pas forcément. Elle est pas assez grande, pas assez large surtout, et du coup, je me retrouve à être très vite limitée et c'est pas forcément agréable de faire le ménage dans cette pièce. Évidemment, je le fais, mais vraiment, il va être temps que je fasse le ménage de printemps, il va être temps que je la lave en entier. Elle le mérite. J'ai vraiment hâte de faire ça la semaine prochaine parce que bon, c'est pas évident, j'ai pas mal de tri à faire et je vais tout nettoyer à fond comme j'avais fait l'année dernière et l'année précédente. Voilà, j'aimerais bien avoir le temps de faire un peu plus qu'une fois par an, mais c'est déjà ça. Ce canapé va bientôt retourner dans le salon parce que la saison des cheminées est terminée. Et donc c'était très agréable de l'avoir ici, mais pour le coup il se salit encore plus avec la nourriture et les animaux, etc. C'est horrible, donc voilà. Mais on a quand même vachement bien apprécié de s'installer devant la cheminée, de lire des livres, de faire du coloriage, etc. C'était super, mais dès que je vais nettoyer le salon en grand, que je vais faire le ménage de printemps, il va retourner de l'autre côté, je vais le shampouiner. Et il a besoin aussi et ça va être super, ça va être vraiment super. On va retrouver une configuration bah, comme avant quoi, voilà. Et puis ça évolue de toute façon au fur et à mesure du temps et en tout cas ce petit outil que j'utilise est formidable. Comme vous pouvez le voir, l'arbre à chat est dans un état pitoyable et ils l'ont bien utilisé donc c'est super. Ils l'apprécient toujours autant, ils adorent aller dormir dedans et faire leurs griffes dessus donc c'est super. Clairement pour le moment on n'a pas du tout pour objectif de le changer. Il tient encore et il est encore apprécié par nos petites bêtes. Donc voilà. Mais je sais qu'il peut faire un peu pitié, on va pas se mentir.
Cette vidéo a été un peu plus longue et un peu plus décousue que d'habitude. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. J'espère que ça n'a pas été trop dérangeant pour vous et que vous avez quand même apprécié la vidéo, que vous avez quand même été motivés pour faire votre ménage, pour tout ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie énormément d'être présent, que ce soit par message, par commentaire, d'être toujours là même quand je m'absente un peu plus. Ça me fait vraiment très plaisir et de savoir que vous êtes là et que je vais vous retrouver, c'est génial de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire avancer les choses. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. D'ailleurs, mettez-moi ce petit emoji pour me dire que vous êtes bien arrivés jusqu'ici. Ça me fait très plaisir pour ceux qui regardent jusqu'au bout. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi vos petites astuces et vos petits conseils pour tout ce qui est rangement, tout ce qui est ménage du quotidien, etc. Que ce soit pour gagner du temps ou pour je ne sais quoi. Enfin vraiment, n'hésitez pas, comme ça on peut échanger tous ensemble et on peut chacun se donner nos petits conseils et s'entraider en fait. Et encore une fois, merci Everdrop de me faire confiance, merci de m'accompagner au quotidien et je vous mets encore une fois le lien dans la description, vous avez toujours moins 10%, donc vraiment profitez-en, je vous remets le code à l'écran. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bisous.